bénissons notre Seigneur parce qu'il nous fait vivre sa grâce. Et c'est par lui et lui seul que nous vivons et que nous respirons et qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans la joie par ses bontés et sa fidélité dans nos vies. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu. Nous continuons donc sur ce thème qui nous accompagne durant le mois de novembre, appartenir à Dieu, être acteur de ma foi. Amen. Nous allons aujourd'hui lire, donc faire la suite, lire dans 2 passages. Nous allons lire ensemble dans 2 Chroniques chapitre 15. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 12. Ensuite, nous allons lire dans un autre texte, dans Matthieu chapitre 8, du verset 21 au verset 22. Nous commençons dans 2 Chroniques chapitre 15. Je lis au nom de Jésus, donc 2 Chroniques chapitre 15 à partir du verset 1 au verset 12. L'Esprit de Dieu reposa sur Azaria, fils de Deb, et celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit : Écoutez-moi, Asa ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni prêtre qui enseigne, ni loi. Mais dans leur détresse, ils ont retourné à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces moments-là, il n'y avait aucune sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car de grands troubles accablaient tous les habitants du pays. On se battait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Quant à vous, soyez forts et ne baissez pas les bras, car il y aura un salaire pour vos actes. Après avoir entendu ces paroles et cette prophétie, Oded était aussi prophète. Asa se fortifia et fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prise dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel, qui se trouvait devant la portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin avec les membres des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux. En effet, un grand nombre d'Israélites s'étaient ralliés à lui lorsqu'il avait vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin qu'ils avaient ramené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Amen. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 8. Je lirai à partir du verset 20. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 20. Jésus leur répondit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu.
Nous continuons, comme j'ai dit, notre thème qui nous accompagne ce mois de novembre. Appartenir à Dieu, être acteur de ma foi. Nous avons vu la première semaine où nous avons commencé, donc la première semaine de novembre. Nous avons défini les notions d'alliance et d'action. Alléluia. L'alliance, nous l'avons définie comme une union, comme un mariage qui se fait entre deux personnes. Et dans ce sens-là, nous avons fait une union, nous avons signé un contrat avec Dieu. Pas le contrat que les humains font, mais en quelque sorte, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi et moi, nous avons accepté cette union-là. Amen. Comme deux personnes qui se marient, le jour où ils se sont jurés fidélité, ils ont fondé une alliance entre les deux personnes. Ils se sont engagés l'une envers l'autre. Alléluia. Amen. Ils se sont jurés fidélité. Ils se sont jurés plein de choses pour que ce mariage-là, pour que cette alliance-là puisse fonctionner. De la même manière, nous avons signé, nous avons fait une alliance avec Dieu en promettant de lui être fidèle comme il nous est fidèle aussi. Alléluia. Il a donné son propre Fils unique, Jésus, pour nous sauver à la croix. Ça, c'est l'alliance, ça, c'est le vœu que Dieu a fait pour nous. Et nous, en retour, nous ne devons pas rester comme ça sans rien, mais nous devons être fidèles, le servir tel qu'il le demande, lui obéir et exercer ses lois. Amen. Amen. Ensuite, nous avons défini l'action. Ces actions-là, ce sont des actions, ce que tu fais pour que cette alliance-là puisse fonctionner. Je retourne encore à l'exemple du mariage. Pour les êtres qui se sont jurés fidélité, de se soutenir dans la maladie ou dans la richesse, dans la pauvreté, ces êtres-là font des actions pour honorer cette alliance. Amen. Dieu honore son alliance envers nous par sa fidélité. Il nous est tout le temps fidèle. C'est pourquoi nous chantons toujours sa fidélité. C'est pourquoi lorsque nous venons dans sa maison, nous chantons « Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses. Seigneur, ta bonté dure éternellement. Seigneur, tu es fidèle. » La question à se poser, est-ce que Dieu peut dire la même chose de son côté? Alléluia. Est-ce qu'il peut dire, voici ma fille qui m'est fidèle. Voici mon fils qui m'est fidèle. Alléluia. Et ce sont des actions qu'on met en place pour préserver cette alliance. Ce sont des actions que tu fais, que tu mets pour préserver cette alliance entre toi et la personne avec qui vous avez signé ce contrat. Amen. Avec cette personne avec qui vous avez fait l'union. Ce sont des actions. Les actions sont composées de plusieurs choses qui font que ce mariage, qui font que cette alliance-là puisse tenir. Alléluia. Et le dimanche passé, le pasteur Joël a souligné sur la question d'action-acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui sait le rôle qu'il va jouer. Il a développé dans ce sens-là. Un acteur, c'est quelqu'un qui sait déjà le rôle qu'il joue, mais à part la connaissance de son rôle, il fait ce qu'on lui demande de faire. Alléluia. Parce que pour que le film puisse fonctionner, pour ce qu'il est en train de faire puisse marcher, il faut qu'il joue correctement son rôle. Il a ce qu'on appelle le script, c'est-à-dire le déroulé de ce film, le déroulé, tout ce qu'il doit dire dans le film. Il doit respecter ce qui est écrit dans le script. Alléluia. De la même manière que nous, enfants de Dieu, on a un script qui est la parole de Dieu. On a ce que Dieu a mis devant nous pour que nous puissions le suivre. C'est sa parole, afin que cette alliance-là puisse fonctionner. C'est en cela que nous sommes acteurs de notre foi. Alléluia. C'est comme ça que le pasteur Joël a développé cette action-là. Donc être acteur, savoir qui on est, savoir quel est notre rôle et jouer ce rôle-là. Alléluia. Donc, un acteur connaît son rôle, il sait ce qu'il doit faire et il connaît le script. Si on est enfant de Dieu, on connaît la parole de Dieu pour pouvoir faire fonctionner cette union avec Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée-là et nous allons, par rapport à ces textes que nous avons lus,
nous allons intituler du moins ce sous-thème, je dirais, s'engager, l'engagement envers Dieu. Amen. L'engagement et le service. En tant qu'acteurs, nous savons quel rôle nous devons jouer. Et notre rôle, c'est l'engagement pour servir. Amen. On ne peut pas servir si on n'est pas engagé. Les deux, on va dire, se marient, s'associent. On ne sait pas faire le service sans engagement. Et on ne sait pas s'engager sans servir. Alléluia. Un militaire qui va s'engager pour le service militaire, c'est pour le service. Alléluia. Il va s'engager auprès de l'État pour servir sa patrie. Donc, on ne peut pas s'engager sans servir. Et on ne peut pas servir sans s'engager. Amen. Et donc, ici, on voit un texte dans 2 Chroniques, chapitre 15. Il s'agit, on voit ici que Israël est déjà scindé en deux. Amen. Il y a déjà Juda, donc le royaume du nord, et le royaume du sud. Donc, Juda et Benjamin sont partis. Ce sont ceux-là qui ont décidé d'écouter la loi de l'Éternel, qui ont décidé de rester fidèles à ce que Dieu avait enseigné depuis l'Exode, amen, depuis la sortie d'Égypte. Alors, Dieu ici dit au prophète, il lui dit, si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Amen. Donc, rappelez aux enfants d'Israël que si vous cherchez Dieu, vous allez le retrouver. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, pour montrer que, ici Dieu précise, il n'y a pas eu de loi. Pendant plusieurs temps, les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel. Et il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de parole de Dieu. Rien n'était respecté par rapport à ce que Dieu enseignait. Il n'y avait aucun enseignement. Il n'y avait aucune loi. Alléluia. C'était des êtres qui se dirigeaient d'elles-mêmes. Amen. Et alors Dieu dit, malgré cela, il y avait des gens qui suivaient encore la parole de Dieu. Il y avait des gens encore qui me cherchaient. Et il dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Par contre, si vous abandonnez l'Éternel, lui aussi va vous abandonner. Amen. C'est un contrat, c'est une alliance que vous avez signée avec Dieu. Il s'agit d'une alliance qu'on a signée avec Dieu. Si on essaie de voir notre relation avec Dieu comme notre relation avec notre conjoint, alors nous allons comprendre ce que Dieu veut réellement de nous. Amen. Peut-être, vous allez me dire que en termes d'alliance, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont comprendre. Mais c'est comme dans l'amitié. Ici, il y a beaucoup de jeunes. En amitié, l'amitié ne va pas dans un sens. Mais ton ami, tu vas lui faire en retour ce qu'il te fait, le bien qu'il te fait. Alléluia. Tu ne vas pas toujours attendre que c'est lui qui donne. Ou alors, si c'est toi qui donnes tout le temps, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Alléluia. Mais il s'agit d'une relation, c'est réciproque. On se fait du bien entre nous. Amen. Peu importe les moments difficiles, peu importe les circonstances, peu importe ce qui va se passer, on se reste fidèle. Alléluia. Donc, ici, on voit ce texte dans 2 Chroniques, chapitre 15. Dieu qui rappelle aux enfants d'Israël, recherche-moi. Recherchez ma parole, recherchez encore mes enseignements, recherchez encore à me connaître. Parce que si vous me cherchez, vous allez me trouver. En tant qu'acteur, ici nous avons vu donc notre texte de base pour ce thème, c'est 1 Timothée chapitre 6. Donc on garde toujours pour nous conduire. Alors souvenons-nous, Paul dit à Timothée, quant à toi, fuis toutes ces choses-là. Donc fuis ces choses-là pour rechercher la fidélité, rechercher la persévérance, rechercher l'amour, recherche la douceur, alléluia, pour combattre le bon combat de la foi. Il conseille à Timothée de être acteur de sa foi, alléluia, de fuir. Ici, on va dire fuir, donc abandonner pour s'engager. Amen. Abandonner toutes ces choses-là qui nous distraient. Abandonner toutes ces choses-là, toutes ces actions qu'on faisait, qui faisaient périr notre alliance avec Dieu pour s'engager. Et comment? Amen. Rechercher Dieu pour le servir. C'est comme ça qu'il y a deux actions. Donc s'engager pour servir. Et servir pour s'engager. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Et comment être acteur de ma foi? Ici, nous allons voir dans ce texte, nous allons analyser un peu
ce que le roi Asa a fait. Nous allons commencer par le verset 8. Après avoir entendu ces paroles et cette prophétie, Oded était aussi prophète. Asa se fortifia, fit disparaître les monstruosités de tout le pays, de Juda et de Benjamin. Amen. Il y a déjà 2 actions. Asa se fortifia et fit disparaître les monstruosités. Il se fortifia. Il nous arrive en tant qu'enfants de Dieu de douter. Il nous arrive humainement de douter. Amen. Que ça soit dans n'importe quelle relation. Il y a des circonstances qui nous poussent à douter. Il y a des circonstances qui nous poussent à baisser les bras. Mais ici, qu'est-ce qu'il est dit? Asa se fortifia. Amen. Se fortifier, c'est s'édifier. S'encourager soi-même. Mais s'encourager, on ne peut pas le faire sans la parole de Dieu. Amen. Sans cet instrument-là qui nous sert d'encouragement, tu ne peux pas te fortifier. Alléluia. Pour être fortifié, on a besoin des mots d'encouragement. Parfois, on est faible. Parfois, on est envahi par des situations. Mais lorsqu'on reçoit quelqu'un qui nous dit bonjour, ou qui nous envoie un petit mot, qui nous envoie un petit verset, ça fait du bien. Amen. Ou bien quelqu'un qui vient donner témoignage par rapport à la même situation que la tienne. Ou bien quelqu'un qui parle et tu sais facilement te reconnaître dans cette situation. Et c'est là que tu dis, Seigneur, tu es fidèle. Alors je me fortifie. Se fortifier, c'est décider de se lever de là où on était. C'est-à-dire la condition dans laquelle on est, qui n'est pas bonne, et continuer d'avancer. Amen. Se fortifier, c'est se dire, oui Seigneur, je suis tombé. Mais aujourd'hui, je me relève parce qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend. Amen. Se fortifier, c'est déjà une étape de la foi. C'est déjà croire que Dieu va faire de grandes choses pour toi. C'est déjà croire qu'il y a de l'espoir devant toi. Parce que quelqu'un qui va se relever, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a l'avenir devant lui. Amen. Mais par contre, quelqu'un qui reste à sa place, il se dit de toute façon, il n'y a pas d'espoir. Je vais mourir ici. Amen. Qu'est-ce que le roi faisait? Il se fortifia. Amen. Par rapport à ces paroles, peut-être que c'était des paroles qui étaient troublantes. Peut-être que c'était des paroles venant de Dieu, disant si vous me cherchez, vous allez me trouver. Par contre, si vous m'abandonnez, je vais vous abandonner aussi. Amen. Si Dieu nous dit ça, c'est d'office quelque chose qui peut nous faire peur. Amen. Mais c'est comme un signal d'alarme pour nous dire, hey, là où vous êtes, c'est pas l'endroit le mieux placé pour vous. Alléluia. Amen. Mais fortifiez-vous. Encouragez-vous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Alléluia. Fortifions-nous à travers la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des mercredis. C'est pour ça qu'il y a des vendredis. Parce qu'ensemble, nous venons nous fortifier à travers la prière. Nous prions les uns pour les autres. Amen. Il y a des prières parfois, il y a des situations où toi-même, quand tu pries tout seul, tu te dis, non, je sens que je ne suis pas convaincu. Amen. Mais tu as besoin de la prière, du soutien des uns et des autres. Amen. Avec seul, tu ne peux pas arriver à quelque chose rapidement comme si vous étiez à plusieurs. Amen. Si tu es seul, tu vas y aller petit à petit. Alors que s'il y a un monde derrière toi, les choses vont bien se passer. Vous serez à 10, vous serez à 20, les choses vont s'accomplir rapidement et d'une manière extraordinaire. Amen. Alors il se fortifia. Bien-aimé, aujourd'hui je veux t'encourager. Déjà de commencer par cette action, te fortifier. Dieu veut des gens qui se lèvent là où ils sont et se disent, Seigneur, je décide de me lever encore. Seigneur, je décide encore d'abandonner ma situation, d'abandonner ce qui m'éloignait de toi, Seigneur. Et je veux me fortifier. Je veux me fortifier. Je veux me lever de là où je suis et avancer avec toi. Amen. Ça, c'est l'action. La première action. La deuxième action, il dit, il fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et Benjamin. Il faut savoir que les enfants d'Israël s'étaient perdus dans des idolâtries. Alléluia. À cause des peuples qui les envahissaient, ils ont fini par se mélanger. Ils ont mélangé les coutumes, ils ont mélangé les mœurs, ils ont mélangé les cultures. Et alors, ils ont fini par adopter les dieux étrangers. Alléluia. Et Dieu, il est dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Amen. Tu ne feras point d'autre Dieu. Je suis le seul Dieu
que tu loueras. Alléluia. Et alors Dieu a fini par abandonner. Et c'est comme ça qu'on lit ici, dans plus haut, au chapitre, au verset 4 jusqu'au verset 7. Alors qu'est-ce que Dieu faisait pour punir les enfants d'Israël? Ils sont entretués entre eux. Amen. Ils s'étaient agités. Ils n'avaient pas de paix. Amen. C'est lorsqu'on est loin de Dieu, on n'a pas de paix. On est agité de tous côtés. N'importe quelle situation peut nous faire vaciller. Amen. De gauche à droite. On ne se sent pas du tout en sécurité. Même ce qu'on appelait sécurité pour nous n'est pas sécurité. Si on comptait sur le compte en banque, oh mon Dieu, alors on est perdu. Alléluia. Parce que ça peut aller se détruire d'un moment ou d'un autre. Actuellement, il y a même des choses en informatique, des mail phishing. Quelqu'un va et te vole dans ton compte. Alléluia. Quel gâchis si on comptait sur nos comptes de banque. Amen. Mais la seule vraie assurance, c'est notre Dieu. David dit dans la parole, dans son psaume, il dit « Heureux ceux qui se confient en toi ». Alléluia. En gros, je ne peux pas me confier, je ne peux pas me fier à ce que le monde me donne. Je ne peux pas me fier à ce boulot que j'ai. Je ne peux pas me fier à ce CDI que j'ai reçu. Je ne peux pas me fier à mes comptes en banque, mais je me fie au Dieu qui m'a donné toutes ces choses. Alléluia. Et de cette manière, je me fortifie. Lorsqu'on abandonne Dieu, alors il finit aussi par nous abandonner. Mais dans son amour, Dieu n'abandonne pas comme l'être humain. Dans son amour, il est là, il reste. Parce qu'il a dit, si vous me recherchez, vous allez me retrouver. Amen. Nous continuons à la deuxième action. Il fit disparaître. On disait tout à l'heure fuir, abandonner. Il fit disparaître. Donc il a détruit tout ce qui était idolâtrie. Il a détruit tout ce qui s'était mêlé à leur culture. Il a détruit tout ce qui était venu se mélanger aux lois de Dieu. Tous les commandements que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël. Il les a rétablis. Amen. Il a fait disparaître tous les autres dieux que les enfants d'Israël se sont construits. Amen. Oh bien-aimé, si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est mélangé à ta culture? Qu'est-ce qui s'est mélangé à tes mœurs? Qu'est-ce qui s'est mélangé à ce que Dieu te donne actuellement? Amen. Avec la technologie qui avance, on a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner du but, qui peuvent nous éloigner de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Nos enfants sont exposés aux choses très tôt. Alléluia. Moi, les choses que j'ai connues à 8 ans, les enfants d'aujourd'hui les connaissent à 3 ans. Amen. Ce n'est pas normal. Mais le monde avance ainsi. Alléluia. Et on n'y peut rien. Mais là où Dieu fait ce signal d'alarme, il nous dit, faites disparaître toutes ces choses-là. Faites fuir toutes ces choses-là qui vous éloignent de ma parole, qui vous éloignent de moi. Amen. Nous n'allons pas nous battre contre le monde, mais en suivant ce que Dieu nous dit, en suivant la parole de Dieu, en gardant la culture de Dieu, alors nous allons combattre les mœurs de ce monde. Amen. C'est comme en tant qu'enfants, nous avons été cultivés d'une certaine manière. Nous avons été élevés d'une certaine manière. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. Alléluia. C'est pour ça que lorsque nous allons ailleurs, il y a des choses que nous ne faisons pas. Parce que nous savons qu'on a été éduqués ainsi. Amen. C'est notre identité, notre éducation. Ce que nous avons reçu, c'est ton identité. Amen. C'est là que tu te retrouves dans un endroit, tu te rappelles ce que ton père ou ta mère t'a dit. Comporte-toi de cette manière. Amen. Nous, chez nous, on ne fait pas ça. Il y a une manière de se conduire. Alléluia. Et c'est la même chose. Dieu veut que nous puissions retourner encore aux valeurs, à ses valeurs à lui. Les valeurs fondées sur sa parole. Et c'est ce que le roi ici a fait. Il a fait disparaître toutes ces choses-là. Vous savez, quand Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il a refusé qu'ils puissent se mélanger aux autres cultures. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien le piège. Ils savaient très bien qu'ils vont finir par se mélanger. Et c'est difficile d'éduquer quelqu'un qui a déjà 2 cultures en même temps. Amen. C'est difficile d'inculquer des valeurs à quelqu'un. Tu ne vas jamais inculquer les valeurs à un Belge né en Belgique. Et lui inculquer tes valeurs congolaises ou africaines ou burundaises. Ça n'a pas de sens. Amen. Il va peut-être s'intégrer, mais il ne va pas
marcher selon cette culture-là. Alléluia. Comme quand on voit des Blancs qui viennent chez nous, ils apprennent la langue, ils parlent le Kirundi ou ils parlent Lingala, mais il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. Il y a une manière de se conduire qu'ils ne connaissent pas. Un Burundais et un Belge, on va les reconnaître. Amen. Peu importe, même si c'est la couleur de peau. Nous aussi, ici, la plupart, on est belges sur papier. Alléluia. Mais notre culture nous précède. Amen. Notre culture fait qu'on nous identifie. On reste quand même Congolais. On reste quand même Burundais. Amen. Parce que nous sommes ancrés dans cette culture-là. Nous avons été éduqués dans cette culture-là. Les enfants qui naissent ici, ils ont cette culture-là, belge, mais vous les éduquez de cette manière, de la manière dans laquelle nous avons été éduqués. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu cherchait des enfants d'Israël. Il refusait qu'ils puissent se mélanger, de peur qu'ils puissent adopter les anciennes, les autres mœurs, qu'ils puissent par après adopter d'autres dieux, alors qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, l'Éternel. Alléluia. Donc il a fait disparaître. Bien-aimés, regarde dans ta vie. Regardons dans nos vies. Qu'est-ce qui nous fait défaut encore? Qu'est-ce qui reste encore dans nos vies qui doit disparaître? Quelles sont les mœurs qui doivent disparaître pour que Dieu puisse avoir complètement sa place dans nos vies? Amen. Amen. Troisième action. On est au verset presque 9. Donc il dit, il fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prises dans les régions montagneuses d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel, alléluia, qui se trouvait devant le portique de l'Éternel. Alléluia. Il se fortifie. Il fait disparaître toutes les choses qui sont comme des mauvaises herbes autour de lui, qui ont été semées pour venir faire défaut à l'alliance entre l'Éternel et le Dieu d'Israël. Et il restaura l'autel de l'Éternel. Amen. Pour les Juifs, le lieu de sacrifice, le lieu d'adoration est très important. Amen. L'autel de Dieu est très important. C'est pour ça que nous aussi, enfants de Dieu, nous venons toujours à l'église. Le sabbat est un jour important pour Dieu. Parce que nous venons offrir des sacrifices. Tu viens offrir des sacrifices de louange, d'adoration. Tu viens offrir ton trésor à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est normal que lorsqu'on est à la maison, le jour du sabbat, tu te sens même gêné. Amen. Tu sens comme s'il y avait un manque. Lorsqu'on voyage ou qu'on est en vacances et que le dimanche arrive, tu te rappelles l'église. Tu te dis, est-ce que j'ai une église où aller prier? Et lorsque tu n'as pas d'église, tu te sens vraiment mal. Parce que l'autel de Dieu, c'est sacré. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il restaura l'autel